Si vous êtes curieux de savoir comment l'hydrogène est produit, les différentes méthodes de production et leurs avantages et inconvénients respectifs, cette vidéo est pour vous. Je suis Ludovic Leroy et nous allons nous plonger dans le monde de la production d'hydrogène. L'hydrogène est un gaz léger qui peut être utilisé comme vecteur d'énergie propre dans une variété d'applications telles que les véhicules à pile à combustible, les systèmes de stockage d'énergie et les processus industriels. Il existe plusieurs méthodes de production d'hydrogène dont les principales sont l'électrolyse de l'eau, le réformage du gaz naturel et la gazéification de la biomasse. Examinons-les d'un peu plus près. Tout d'abord, commençons par la méthode la plus utilisée aujourd'hui, le réformage du gaz naturel. 95% de la production mondiale d'hydrogène repose sur celle-ci. Dans ce processus, le méthane, qui est le principal composant du gaz naturel, est chauffé à haute température pour réagir avec de la vapeur d'eau et produire de l'hydrogène et du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone peut ensuite être capturé pour éviter qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère, ce qui reste aujourd'hui malheureusement peu fait. L'électrolyse de l'eau est un processus qui utilise de l'électricité pour séparer l'eau en ses composants, à savoir l'hydrogène et l'oxygène. De l'électricité est appliquée à travers une électrode positive, l'anode, et une électrode négative, la cathode, qui sont plongées dans l'eau. L'eau se décompose en gaz d'oxygène à l'anode et en gaz d'hydrogène à la cathode. La gazéification de la biomasse est une méthode de production d'hydrogène qui utilise des matières organiques telles que la biomasse comme source de carbone. La biomasse est chauffée à haute température dans un environnement pauvre en oxygène pour produire un mélange de gaz appelé gaz de synthèse qui contient de l'hydrogène, du monoxyde de carbone et d'autres gaz. L'hydrogène peut ensuite être séparé des autres gaz pour être utilisé comme un vecteur énergétique. Parlons maintenant des avantages et inconvénients de chaque méthode de production d'hydrogène. Commençons par l'électrolyse de l'eau. L'un des principaux avantages de cette méthode est qu'elle ne produit pas de gaz à effet de serre car elle utilise simplement de l'eau comme matière première. Elle peut être alimentée en électricité à partir de sources renouvelables, ce qui la rend très propre. De plus, elle peut être utilisée pour produire de l'hydrogène à petite ou grande échelle, ce qui la rend polyvalente pour différentes applications. Cependant, l'électrolyse de l'eau a aussi quelques inconvénients. Elle nécessite une grande quantité d'électricité pour produire de l'hydrogène, ce qui peut rendre le processus coûteux en fonction de la source d'électricité utilisée. De plus, les technologies d'électrolyse de l'eau peuvent être complexes et nécessiter des équipements spécifiques, ce qui peut augmenter les coûts d'installation et de maintenance. Passons maintenant au réformage du gaz naturel. L'un des principaux avantages de cette méthode est qu'elle est économiquement viable, car le gaz est largement disponible et peu coûteux. De plus, les technologies de réformage du gaz naturel sont bien établies et largement utilisées dans l'industrie, ce qui les rend plus accessibles. Cependant, le principal inconvénient du réformage du gaz naturel est qu'il produit du dioxyde de carbone, le fameux CO2, ce qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Bien que le CO2 puisse être capturé, stocké, pour éviter qu'il ne soit rejeté dans l'atmosphère, cela peut également augmenter les coûts et les défis techniques du processus. Par conséquent, bien que le réformage du gaz naturel soit une méthode de production d'hydrogène courante, elle n'est pas considérée comme une source d'hydrogène entièrement propre, et ceci à juste titre. Enfin, parlons de la gazéification de la biomasse. L'un des avantages de cette méthode est qu'elle peut utiliser des matières organiques renouvelables, telles que la biomasse, comme matière première, ce qui en fait une option plus durable. Elle peut également produire d'autres gaz utiles, tels que le monoxyde de carbone, qui peuvent être utilisés dans d'autres processus chimiques. Cependant, la gazéification de la biomasse a aussi des inconvénients. Elle peut être plus complexe et nécessiter des équipements spécialisés, ce qui peut augmenter les coûts d'installation et de maintenance. En conclusion, il existe plusieurs méthodes de production d'hydrogène, chacune avec ses avantages et inconvénients. L'électrolyse de l'eau peut être propre suivant l'origine de l'énergie électrique qu'elle nécessite en quantité. Le réformage du gaz naturel est économiquement viable, mais produit du CO2 comme sous-produit. La gazéification de la biomasse utilise des matières organiques renouvelables, mais peut être plus complexe et nécessiter des équipements spécialisés. Il est important de noter que la production d'hydrogène propre est un enjeu clé pour l'avenir de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Les technologies évoluent rapidement et les recherches sont en cours pour développer des méthodes de production d'hydrogène encore plus propres et efficaces. Voilà donc les principales méthodes de production d'hydrogène et leurs avantages et inconvénients respectifs. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les différentes options qui existent pour produire de l'hydrogène et les défis associés à chacune des méthodes. Il est important de continuer à explorer et à développer des solutions de production d'hydrogène propres et durables pour répondre aux défis énergétiques du futur. On peut noter par exemple la technologie de pyrolyse du méthane par torche plasma ou micro-ondes, ou encore les électrolyseurs à oxyde solide associés à un SMR, un petit réacteur nucléaire modulaire, et enfin également l'hydrogène naturel qui, s'il est trouvé en grande quantité, pourrait vraiment changer la donne.
Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour apprendre davantage sur la production d'hydrogène. Restez connectés pour plus de vidéos sur l'énergie et l'environnement. N'hésitez pas à continuer à vous informer sur ce sujet crucial pour l'avenir de l'énergie propre. Merci de nous avoir regardés.